Bonjour, berger Élisée Dossa. Je suis un jeune Ivoirien, un jeune fonctionnaire ivoirien qui a commencé à écouter la séance matinale grâce à ma petite sœur qui m'a mis sur la plateforme. Et depuis lors, je ne peux m'en séparer. Je traverse beaucoup de difficultés, de problèmes de santé, une hernie discale qui me fatigue et d'autres pathologies encore dans mon corps qui vraiment bouleversent ma vie. Des blocages dans mon administration. Et lorsque vous avez parlé des hôtels, je me suis rappelé des actes que j'ai eu à poser lorsque j'ai été frappé par ces différentes maladies. Je me suis rendu dans des lieux où il y a eu des sacrifices de moutons, de poulets. Et en toute franchise, rien n'a marché. Rien n'a marché. Ayant assez un peu de moyens, lorsque on me sollicite ici et par là, je partais, je prenais ma carte magnétique, je l'introduisais dans mon compte épargne et je faisais sortir l'argent. Jusqu'à ce que, un soir, on me demandait encore un autre montant où j'introduis, la carte est ressortie parce que le montant, je ne pourrais pas l'avoir. Après consultation, j'ai vu que il n'y avait pratiquement plus rien dans mon compte épargne. Lorsque je suis sorti de cette banque, déboussolé, il y a une seule parole qui me venait à l'esprit. Écoute, lis le passage de Job, lis Job, lis Job. Donc je me suis posé la question, mais c'est quoi au juste Job? C'est quoi? Et lorsque je suis rentré, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'ai parcouru tout le passage de Job et j'ai compris que les moyens ne pouvaient rien m'apporter. C'est uniquement Dieu seul qui pouvait me guérir. Et j'ai décidé de m'accrocher à la parole de Dieu. J'ai décidé de m'accrocher à Dieu. Et le premier miracle qu'il a fait, j'ai eu un incident à la mâchoire. J'ai été opéré à la mâchoire. Et on m'a placé des boulons de fer dans la mâchoire gauche. Et un an après, j'ai commencé à ressentir les mêmes douleurs. J'avais pris peur, j'avais tellement peur. Et je me suis rendu à la paroisse c'était un jeudi à l'adoration du Saint-Sacrement. Je suis allé devant le Saint-Sacrement et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier fortement. Et lorsque j'ai fini de prier, je me suis rendu à la clinique pour mon opération. À 11h, je suis rentré au bloc. Jusqu'à 22h, 22h, je suis sorti. Et j'ai constaté que j'avais commencé à parler. Je me suis étonné, mais pourquoi j'ai commencé à parler? Et j'ai décidé de fermer la bouche en attendant que le professeur qui a conduit l'opération vienne. Le lendemain, je lui ai posé la question, mais professeur, pourquoi j'arrive à vous parler? Contrairement à la première opération où je ne pouvais pas parler. Et il m'a dit, lui-même, il n'arrive pas à comprendre. Depuis qu'il opère, c'est la toute première fois qu'il constate cela. Il était question qu'il remplace les boulons et placer des plus petits boulons. Mais lorsqu'il a fait l'ouverture, il a constaté que tous les os se sont consolidés. Donc vraiment, il a décidé d'expérimenter cela. Vraiment, berger Élisée Dossa, ça fait un bon moment que je n'ai pas rendu ce témoignage. Et je me suis dit, mais Dieu a fait ça pour moi. Si je ne rends pas ce témoignage maintenant, est-ce qu'il peut opérer encore d'autres miracles pour moi? Vraiment, je bénis le nom de Dieu pour ce grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Et j'invite les uns et les autres à prendre beaucoup en considération l'exposition de Saint-Sacrement et à se rendre, si possible, à la grotte devant la Vierge Marie pour prier, car tout est sacré à l'Église catholique. Merci encore à la séance matinale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 décembre 2024. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa.
Je suis dans la joie, je suis dans l'allégresse. Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Je bénis Dieu, je lui donne toute la gloire pour toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui et tous les jours. Le Saint-Esprit de Dieu a commencé une œuvre merveilleuse. Vous avez entendu le témoignage de ce frère. C'est un témoignage de la Côte d'Ivoire. Le professeur qui l'a opéré dit qu'il n'a jamais vu ça. Il a ouvert pour remettre des vis. Et voici que le professeur est confondu. Il est touché. Frères et sœurs en Christ, je veux parler à toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Le thème que nous avons commencé depuis le mardi est un thème qui révèle tellement de choses. Vous voyez, pendant que je suis en train de commencer à me disposer pour la prédication, le Saint-Esprit me conduit dans un temps de ministère. Il y a une personne qui m'écoute aujourd'hui maintenant. Vous me suivez depuis le Cameroun. Vous avez été consacré auprès d'une eau. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de vous toucher. Sors au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes qui sont influencées par les esprits des eaux, allez sauter, lâchez. Casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple ce matin. Il y a une autre personne qui m'écoute ce matin. Cette personne, elle est en Côte d'Ivoire. Vous êtes entré dans une habitude occulte. Vous avez pris cette habitude d'aller au bord de la mer pour aller parler à la mer. Et tout ce que vous déclarez à la mer en bordure de cette mer, ça marche. Je vais donner une précision pour la prière du dimanche. La prière du dimanche au Bénin, le ministère ne va plus offrir les bougies. C'est fini. Pour la messe du dimanche, la Sainte Famille, le peuple de Dieu, au Bénin spécifiquement, vous venez vous-même avec vos bougies. La messe va commencer à 14 h. Les bougies seront bénies par les pères. Au Bénin, nous n'allons pas donner de bougies à qui que ce soit. Au Togo, on va donner les bougies. Au Sénégal, on va offrir des bougies. En Côte d'Ivoire, on va offrir des bougies. Mais le Bénin, on ne va pas offrir les bougies. On ne va pas offrir une bougie à quelqu'un. Donc vous-même, vous achetez vos bougies, vous venez avec vos bougies. Alors frères et sœurs, le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire du bien. Ce matin, le Saint-Esprit, vous allez constater beaucoup de personnes vont témoigner. Il y a une sœur qui s'appelle Rosalie. Rosalie, vous nous suivez depuis le Burkina Faso. Vous avez des boules. Vous avez des boules dans le sein. Et le Seigneur commence à vous toucher. Miracle maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je vois 93 personnes qui sont bloquées dans le processus de voyage. Le Seigneur me dit que vous allez voyager avant le 30 janvier. Avant le 30 janvier 2025, vous allez voyager. Dieu que nous prions est en train de toucher plusieurs personnes. Il y a des personnes qui m'écoutent ce matin qui sont oppressées. Vous êtes oppressés et vous êtes comme, je peux dire, comme enténaillés par des esprits. Vous entendez des voix. Vous êtes dans une forme de dépression. Le Seigneur est en train de vous toucher ce matin. Il vous touche au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre personne qui m'écoute depuis le Bénin. Le Saint-Esprit est en train de me demander de te dire de jeter ce pagne rouge qu'on t'a donné. Jette ce pagne. Tu peux le faire en photo. On t'a donné lors de ta consécration. Et tu as décidé maintenant de marcher avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui me suit depuis le Sénégal. Vous avez envoûté un homme. Aujourd'hui, vous êtes engagé à la suite du Christ. Mais vous ne pouvez pas vous marier. Où vous avez envoûté cet homme, je vois également que vous-même, vous avez été lié là-bas. Et le Seigneur, par sa grâce, est en train de vous toucher. Merci Jésus. Le thème de ce jour, comme depuis un moment, nous avons commencé, comment le diable arrive à faire échouer une personne durant une année.
Ce matin, je ne serai pas long. Vous entendez ma voix. Il faut savoir que ça fait 2 jours. Je n'ai pas dormi plus de 3 heures de temps. Mais je bénis le Seigneur, je lui donne toute la gloire. Comment le diable fait échouer une personne durant une année? Écoutez-moi. L'année que Dieu nous donne, c'est un temps qui est défini, et nous avons proscrit cela en 12 mois. Nous avons dit, lorsque nous faisons 30 nuits, en moyenne, ça fait 1 mois. Donc, 30 nuits, nous les multiplions par 12, 30 nuits ou 31 nuits, voilà, ça dépend. Alors donc, voici que chaque année, nous avons des plans, nous avons des projets. Chaque année, nous avons des planifications. Chaque année, nous nous projetons et nous voulons planifier beaucoup de choses. Mais malheureusement, on n'arrive pas. Pour beaucoup, on n'arrive pas. Parfois, on se pose des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'avais tout planifié pourtant. J'avais tout organisé pourtant. Mais les choses n'ont pas marché. Alors, je vais aujourd'hui toucher un point. Toucher un point. Le point des mauvais choix. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, et c'est Paul qui parle, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire le bien que je veux? Il veut faire le bien, mais il n'arrive pas. Mais il se voit être en train de faire le mal qu'il est. Le mal qu'il déteste. Plusieurs personnes dans leur vie ont fait des mauvais choix. Ces personnes ont fait des choix là, mais ce n'est pas en connaissance de cause. Ce n'est pas qu'elles savaient que c'était le mauvais choix et elles l'ont fait. Non. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il peut corrompre une personne dans ses prises de décision. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de personnes aujourd'hui se préparent à échouer leur année parce que c'est le diable qui les inspire. Le diable peut t'inspirer. Il peut t'inspirer comment? Et je vais parler de ça aujourd'hui. Combien sommes-nous? Combien sommes-nous à préparer des plans, à préparer des projets? Combien sommes-nous à faire des projections? Combien sommes-nous à nous organiser pour atteindre tel niveau? Pour être à ce niveau, mais on n'arrive pas. Combien sommes-nous? Nous sommes très nombreux. Le problème, c'est que le diable, il peut influencer la décision d'une personne. C'est ce pourquoi on parle de l'influence. Il peut influencer. Tu vois, lorsque tu commences une année, c'est pourquoi il est important de consacrer les premiers jours de l'année au Seigneur. Et moi, je dirais les 12 premiers jours de l'année, en rapport aux 12 mois de l'année. Ces 12 premiers jours de l'année, tu dois les passer dans la présence de Dieu. Tu dois tout faire pour être en communion avec Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a éclairés. Il nous a donné cette orientation pour nous de mettre en place la nuit du changement. Cette nuit du changement aura lieu le 10 janvier 2024. Lors de cette nuit du changement, le frère Mathias Marie sera là. Oui, le frère Mathias Marie sera là. Le père Hilaire Manglé sera là. Le père Peter Amankobenan, précurseur du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire, sera là. Moi-même, votre serviteur, je serai là. Et d'autres serviteurs de Dieu seront là. Frères et sœurs en Christ, écoutez-moi. L'influence du diable commence à se faire. L'influence du diable se fait par une certaine pression qu'il exerce au plan spirituel sur la vie et dans les oreilles de plusieurs personnes. Je vais expliquer, ne vous en faites pas, on n'est pas embrouillé. Et je veux dire ceci à plusieurs personnes. Vous savez, les personnes qui suivent la semence matinale, c'est très bon. Mais il y a des personnes qui suivent la semence matinale, je vais oser le dire aujourd'hui, qui ne pourront rien avoir. Regardez la plupart du temps dans la vie de certaines personnes. Elles sont tellement dispersées, partagées, embrouillées. Elles suivent la semence matinale. Elles vont suivre autre chose. Elles vont suivre autre chose. Elles vont suivre autre chose. En somme, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais parce que tu te nourris spirituellement. Mais il faut t'asseoir et puis il faut te regarder. Regarde où ta vie, où tu vas avec ta vie. Parce que quand tu suis la semence matinale, moi je te donne une orientation. Tu vas suivre une autre chose, il va te donner aussi une orientation. Et puis, dans la vie, il faut savoir où on va. Il faut savoir où on va, il faut se donner une ligne de conduite. Si tu es planté dans un lieu et que ce lieu t'est bénéfique et que tu sens que ce lieu, il y a la grâce, il y a la bénédiction de Dieu là, reste là. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler aux personnes qui sont partagées, qui sont partout. Moi, je suis avec le frère Mathias Marie, mon père spirituel, depuis 2003. Et depuis 2003, c'est avec lui que je prie. Depuis 2003, je suis dans son ministère. Les personnes m'ont dit, non, berger, tu as l'onction, berger, il faut quitter, il faut aller faire ton ministère. J'ai dit, non, non, non. Je suis auprès de mon père. C'est là-bas que je suis.
Il a fallu que mon Père me donne les instructions. La grâce de Dieu sur ma vie, c'est d'abord le résultat de la grâce de Dieu dans les cieux, mais également de ma connexion avec mon Père spirituel. Et depuis que je l'ai pris comme Père spirituel, je ne suis jamais allé allé faire une connexion avec quelqu'un d'autre pour dire non, je veux que tu sois mon Père spirituel, je veux que tu m'accompagnes. Faites attention, l'ennemi travaille dans la bergerie. L'ennemi travaille dans la bergerie. Combien de personnes se sont laissées influencer par ce genre de choix-là? Parce que l'ennemi travaille, il est à l'œuvre. Pendant que tu pries quelque part, on dit non, j'écris au berger, vraiment, une autre personne va apparaître, tu ne sais de nulle part. Tu ne sais d'où cette personne-là va partir. Elle va te dire des choses qui vont peut-être être agréables à tes oreilles. Mais au finish, tu vas te rendre compte que tu as fait de mauvais choix. Frères et sœurs, moi je dis il faut s'appuyer sur l'histoire d'une personne. Il faut s'appuyer sur les faits d'une personne. Il faut s'appuyer sur l'appel d'une personne. Moi, pour choisir le frère Mathias Marie, j'ai été d'abord convaincu que Dieu l'a appelé. Et j'ai vu, je ne vais pas cacher, j'ai vu l'impact de son ministère dans la vie de plusieurs personnes. Les pressions du diable. Le diable met plusieurs pressions sur des personnes. Et parfois, il peut même utiliser l'aspect religieux pour détourner des personnes. Il peut utiliser l'aspect religieux pour détourner plusieurs personnes. Vous savez, lorsque vous priez, lorsque vous êtes ancré en Dieu, Dieu va utiliser parfois même la chose de prière là pour vous détourner. Il va utiliser la chose de Dieu là pour vous détourner. Les mauvais choix. Les mauvais choix, parfois, ce ne sont pas des choix que nous faisons peut-être en griffe dans la chair, mais ce sont des choix que nous faisons dans la prière. Et parce qu'on n'est pas planté au bon endroit, les choix que nous faisons sont des choix corrompus, sont des choix influencés par l'ennemi. Le message que je prêche aujourd'hui est fort. Ce n'est pas un message pour toucher qui que ce soit, mais c'est un message qui répond justement à un besoin du moment. Trop de personnes prient, trop de personnes sont engagées dans des orientations et elles ne voient absolument rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu as laissé le diable t'influencer. Tu as laissé le diable t'ajouter beaucoup de pression. Vous savez, la prière que nous allons faire le 28, demain et après-demain, le 28 et le 29 au César, il n'y a absolument rien à payer. On ne paye rien. La prière, elle est gratuite. La prière, elle est gratuite. C'est vrai, on a un autre programme le 3. Confions l'année, nous allons y revenir. Mais pour l'heure, tous ceux qui viendront au César, le César, comme je l'ai dit, c'est dans la zone du CHU Sylvanus Olympio. Le César est collé à la paroisse Saint-Mathilde de l'Ouganda. Nous sommes en train de mettre tout en place pour que vous soyez dans le confort le plus total possible. Je veux aussi rappeler que la prière, elle est gratuite. Elle est absolument gratuite. Il n'y a rien à payer. Au Bénin, on commence à 14h. Au Togo, bien évidemment, c'est à 15h. En Côte d'Ivoire, c'est à 14h. Et au Sénégal, c'est aujourd'hui, ce vendredi même. Ce vendredi, on commence avec le frère Cheikh David Diop. Il commence aujourd'hui à 15h. Le frère Cheikh David Diop, vous le connaissez, il n'est plus à présenter. Aujourd'hui, vendredi, demain, samedi, on commence également à 15h. Et le dimanche, ça sera l'apothéose des familles au Sénégal. Frères et sœurs en Christ, oui, le berger aujourd'hui a été un peu dur, mais c'est bien. C'est pour nous faire du bien. C'est pour nous faire du bien. Je suis un commando, un héros. Je peux pas taper poteau, mon Dieu a le chrono. Cette année, je serai devant, jamais derrière. Je serai devant. Bonjour berger Élisée Doussa. Bonjour la famille MCM. Je suis une sœur du Bénin. Je demande pardon à Dieu de n'avoir pas vite témoigné. Berger, avant la neuvaine à Saint-Michel-Archange, vous avez dit qu'on a eu à faire des neuvaines. Mais cette neuvaine, elle est spéciale. Elle serait très différente. Berger, je l'ai su. Moi qui suis en chômage depuis 6 ans. Et je crée des choses. Quand je crée, c'est fiasco caramba. Mais cette neuvaine, berger, après la neuvaine, 2 semaines après, Dieu m'a visité. Je demandais la grâce de commerce. Et le Seigneur m'a accordé. Je ne sais même pas comment ça s'est fait et je suis à la maison. Et les marchandises sont venues berger.
Et c'est mon mari qui allait faire la commande sans m'avertir, sans rien me dire. Et tout a été un bon choix de mon côté, berger. Et je remercie Dieu. Depuis lors, je ne manque de rien. Merci vraiment à Dieu. Aidez-moi à remercier Dieu. Et merci à berger Élisée Dossa. Le merci, c'est à Dieu. C'est à Jésus. Bonsoir, berger Élisée Dossa Winkouni. Je suis une sœur du Burkina. Je viens pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Ma première témoignage est que je me masturbais. J'ai connu la semence matinale en juin 2024 grâce à une sœur. Vraiment, depuis que j'ai connu la semence matinale, ma vie est complètement changée. Ma vie est complètement changée. Et je remercie Dieu pour tous ces merveilles dans ma vie. Mon deuxième témoignage est que durant la neuvaine de Chien Michel Archange, j'avais demandé à Dieu de m'aider à tomber enceinte parce que je n'arrivais pas. J'avais des kystes des ovaires. Et en même temps, le docteur m'avait programmé que si je fais le traitement et que ça n'allait pas, il n'allait m'opérer. Mais j'ai mis tout ça en prière. Dieu m'a vraiment exaucé. Berger, je suis enceinte. Et le jour que je suis allée, j'ai fait le test. Le lendemain, je suis allée voir le docteur. Il était étonné. Il était étonné parce que lui, il m'avait dit que je ne peux pas tomber enceinte avec ça. Voilà, parce que le kyste qui était dans mon bas était gros. Mais c'est comme vous disiez tous les jours, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu a fait grâce. Je suis enceinte. Et je remercie Dieu de toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, MCM, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Berger, vraiment, vous êtes un envoyé de Dieu. Vous ne me connaissez pas. Moi, je vous connais grâce à vos directs. Berger, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous donne longue vie. Merci, ma grande sœur. Je ne vous connais pas, ma maman et ma grande sœur, parce que vous êtes une mère. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Vous savez, pendant que je suis en train de parler aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de me donner un message pour le Nigeria. Les personnes qui sont au Nigeria, prions pour le Nigeria. Prions pour le Nigeria. J'ai vu le drapeau du Nigeria et j'ai vu quelque chose que je n'ose pas dire ici. Et je veux également inviter les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous écoutez la semence matinale pour la première fois, préparez-vous. Mettez tout à côté et rejoignez-nous le 10 janvier. Le 10 janvier, ça sera une veillée. Une veillée, je vais oser le dire, une veillée unique. Je ne parle pas pour parler. Non, 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 non. Je ne viens pas faire l'œuvre de Dieu parce que j'ai envie de faire l'œuvre de Dieu. Non. Je fais l'œuvre de Dieu par appel. Je fais l'œuvre de Dieu par conviction. Je fais l'œuvre de Dieu pour l'amour de Dieu. Vous savez, je veux dire merci à une maman qui a contacté Madeleine Aka et qui lui a remis 300 000 francs pour nous aider à payer le transport de tout le monde, des personnes qui vont venir. Je suis en train de prier le Seigneur. Vous savez, je veux faire des folies avec le Seigneur. Je veux faire des folies avec le Seigneur. Et ce qu'il me montre est grand pour le 10. Ce que le Seigneur me montre, il est grand. Vous savez, je ne parle pas comme ça d'une veillée. Mais si je parle de cette veillée, je ne sais pas où tu es en Côte d'Ivoire. Mais fais tout, organise-toi, note bien cette date-là. Et ce 10, rejoins-nous au stade municipal de Grand Bassam. Le stade municipal de Grand Bassam, c'est avant le quartier France, en face de l'établissement, ce grand hôtel qu'on appelle Afrikland. Je donne l'information. Je vais donner 12 clés sûres. Quand je parle des 12 clés sûres, ce sont des clés que j'ai mis moi-même en pratique et j'ai vu. J'ai vu ça dans ma vie professionnelle. J'ai vu ça dans ma vie spirituelle. Et j'ai vu ça dans ma vie de tous les jours. Frères et sœurs, il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles moi je ne prie plus. Il y a des opportunités que Dieu m'envoie. C'est parce que je connais les clés. Et je vais les partager avec mes frères et sœurs
sans tourner autour du pot. Vous me connaissez. Les 12 premiers jours de l'année, je ne sais pas ce que tu as prévu. Et je vais t'inviter, toi qui écoutes la semence matinale aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partage, envoie ça à de nouvelles personnes. Nous devons étendre le règne de Dieu. Il y a une sœur qui me suit en Côte d'Ivoire, elle s'appelle Niamke. Vous avez des fibromes. Je vous invite à poser la main sur votre bas-ventre. Le Seigneur va vous guérir, il va faire disparaître ces fibromes-là. Regardez, regardez, regardez maintenant, c'est maintenant. Touche au nom de Jésus-Christ. Miracle. Il y a une autre personne qui nous suit. Vous avez un kiss. Vous avez un kiss apparent. Vous avez une boule sur le corps. La boule commence maintenant à disparaître. Oh Jésus, merci. Salam, salam, la famille MCM. Je suis une sœur musulmane au Burkina. Le Seigneur m'a délivré dans la main de l'Esprit de Marie de nuit. Je suis très contente. Je suis très heureuse. Je le rends grâce. Je bénis son nom. Il a restauré ma vie. Depuis que j'ai connu Semence matinale, ma vie a changé. Chaque jour que Dieu fait, je ne fais que rendre grâce. J'ai demandé la grâce de mariage. Pour le moment, je n'ai pas un petit ami, mais j'en suis sûr et certain, par le nom du Christ, j'aurai la grâce de mariage en 2025. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas petit. Ma vie a tellement changé. Semence matinale, il y a Dieu dedans. Dieu bénit Papa Berger. Dieu lui donne longue vie. Il bénit sa famille. Salam, je témoigne. C'est une sœur musulmane que j'apprécie beaucoup, que j'accompagne spirituellement. Avec elle, je vais prier. Regardez, il y a un frère qui nous suit, il est musulman. Il est du Nord Bénin. Ouvre les mains. Ce frère, pendant que je suis en train de parler, il est étonné. Il est étonné. Il est étonné. Il a un gris-gris chez lui à la maison. Ce gris-gris est posé dans sa maison. Séparez-vous de ce gris-gris. Il y a une personne qui me suit depuis Adiaké. Elle me suit depuis Adiaké. Elle a les migraines. C'est une œuvre de folie. Je casse au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui me suit, qui m'écoute maintenant. Cette personne-là, oh Jésus, vous avez été violé. Vous avez été violé. Vous vous appelez Geneviève. Vous avez été violé. Et par ce viol, ils ont déposé sur votre vie une œuvre de tristesse. Vous êtes tout le temps triste. Le Seigneur vient aujourd'hui pour vous guérir. Avec vous, il guérit toutes les femmes qui ont subi ce genre de choses, qui sont blessées. Le Seigneur par ma voix vient pour vous guérir ce matin. Le Seigneur par ma voix vient pour vous guérir ce matin. Le Seigneur par ma voix vient pour vous guérir ce matin. Je bénis Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes me demandent l'offrande d'alliance, c'est quoi? L'offrande d'alliance, c'est une action que nous faisons en début d'année. Nous prenons un montant et nous multiplions cela par 12 et nous déposons. Je rappelle que c'est de façon libre et volontaire. Merci Jésus. Shalom, shalom. Berger Élisée Dossa. Je viens rendre gloire à Dieu, le Seigneur, pour les bienfaits qu'il a commencé par me faire. Et depuis un certain moment, ça fait à peu près 10 ans que les enfants ont commencé par faire des problèmes. Je ne sais pas pourquoi, mais par la grâce de Dieu, j'ai connu la semence matinale depuis mars passé. Le mardi passé, j'ai fait une offrande d'alliance que vous n'avez pas insisté, mais vous nous avez conseillé de le faire, que j'ai fait le mardi passé. Et ce mardi-là, j'ai 2 enfants. Le petit m'a souhaité joyeux Noël. Je me suis dit, ça vient déjà. Et hier, le plus âgé aussi m'a souhaité joyeux Noël en m'écrivant sur message quand même. Et avec sa copine, joyeux Noël, et il m'a envoyé une de ses photos. Je viens rendre gloire à Dieu. Merci beaucoup, Berger Élisée Dossa. Priez pour moi, priez pour nous tous, pour la famille. Pendant que j'écoute le témoin de cette maman, c'est comme si l'ennemi est rentré dans sa famille. Oh Jésus, Jésus, aide-nous à prier pour nos familles. Aide-nous à prier pour nos familles. Aide-nous à prier pour nos familles. Aide-nous à prier pour nos familles.
J'en appelle à toutes les personnes qui m'écoutent. Vraiment, j'en appelle à toutes les personnes qui m'écoutent. Je vous demande de tout cœur. Ce dimanche, venez massivement en famille. Venez en famille. Venez avec les intentions de famille. Au César, nous aurons les demandes de messe. Les demandes de messe, vous pourrez commencer déjà à passer au César pour commencer à déposer vos demandes de messe si vous le voulez. Aujourd'hui, à partir de midi, jusqu'au dimanche, les demandes de messe sont libres. Mais je vous invite à le faire pour les personnes qui seront au César le demain et le dimanche. Frères et sœurs en Christ, je ne sais pas ce que vous traversez, mais le Seigneur met dans mon cœur de vous dire de vous attacher à lui. De vous attacher à lui. Si vous êtes convaincu du MCM, attachez-vous là-bas. Ne soyez pas perturbés. Le diable peut vous perturber. Il peut vous envoyer dans plusieurs endroits en même temps et vous perturber. C'est la vérité. Il peut vous perturber. Que la grâce de Dieu vous touche. Que l'onction de Dieu vous touche. Casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir des chaînes qui sont en train d'être cassées. Que la grâce de Dieu vous touche. Je vous demande aujourd'hui de méditer le livre du psaume 28. Psaume 28, entre parenthèses 27. Psaume 28, entre parenthèses 27. Il faut méditer, c'est un psaume très court, mais très puissant. On se retrouve aujourd'hui à partir de 18h à la messe, à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Moussou. Et puis après la messe, nous avons le temps d'intercession pour les membres aspirants sympathisants du MCM. C'est le deuxième jour de notre cheminement de jeûne et de prière. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur votre vie. J'ai une seule question aujourd'hui pour vous. Cette question, c'est une question personnelle. Pourquoi veux-tu baisser les bras? Pourquoi veux-tu baisser les bras? Ne baisse pas les bras. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.